Tu écoutes Polisson sur Arte Radio. Le jour où c'est pas juste. Le jour où des histoires vraies de nos vies. Je m'appelle Anselmo, j'ai 11 ans et je vais vous raconter le jour où je suis tombée d'une chaise d'arbitre. Quand cette histoire m'arrive, j'ai 7 ans. Je suis tout seul, c'est ma première colonie de vacances. En gros, c'était un peu moisi. Ma mère est en Grèce avec une copine et mon père travaille à Paris. Ce qui s'est passé précisément, c'est que on jouait au tennis et à un moment je veux m'arrêter, je fais une pause et en fait je monte sur une chaise d'arbitre très haute et tout d'un coup la chaise d'arbitre se balance et tombe par terre et moi je tombe sur la chaise d'arbitre. Aïe! Je suis tombée dessus entre les côtes et attendez, ça va me revenir. Entre les côtes et les hanches. Je suis tombée entre les côtes et les hanches. Et j'ai eu très mal, j'avais le souffle coupé. J'étais comme ça pendant 5 minutes. J'avais très mal. Ça m'étonne que je me sois pas évanouie. Je pense que je me suis évanouie, peut-être. Et tout d'un coup, les pompiers sont arrivés. Et pour m'amuser, ils ont mis la sirène. Dans la voiture de pompiers, en fait, c'était assez cool. Il y avait genre le mec qui conduisait. Il y avait 2 mecs derrière. Moi, je sentais le visage de malade. Et moi, j'étais comme ça. J'ai mal. Ils m'ont mis un gaz hilarant. Ils m'ont fait une prise de sang. Et je riais parce que j'avais le gaz hilarant. Et monsieur, il m'avait prêté son téléphone pour que je regarde quelque chose. Je sais pas pourquoi j'avais mis Naruto. Ma maman, elle était en Grèce, à Morgos, et pendant que j'avais mal, elle s'est perdue en faisant une très très grande balade qui durait 4 heures. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ce qui s'est passé, j'étais dans une grande salle à l'accueil où il y avait plein de gens blessés comme moi. Et il y avait aucun adulte, il y avait que des enfants. Et j'ai passé la nuit là-bas tout seul et mon père il est arrivé tard pendant la nuit pour venir me voir. Quand papa il est arrivé dans l'hôpital et je l'ai vu, ça m'a fait pleurer. Je suis restée 1 semaine dans cet hôpital et j'avais télé à l'infini. En vrai, l'hôpital, ça avait été assez drôle parce que très vite, j'ai plus eu mal du tout. Il y avait une petite infirmière qui venait. Bonjour Anselmo, qu'est-ce que tu veux pour le petit-déj? Aujourd'hui, on a du jus d'orange, des pancakes, nanana. Non, papa, il était trop gentil avec moi. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Ta Switch? Tiens, bien sûr. La télé? Tiens, bien sûr. Tu veux que je te raconte une très belle histoire? Ok, d'accord. Je pouvais faire un peu ce que je voulais, quoi. On te fait prendre ton bain dans ton lit et tout. Quand il devait changer mes draps, papa, il me portait. Je bougeais pas de mon lit. Et surtout, quand on m'a appris à remarcher, j'étais tout maigrichon. Et j'arrivais pas trop à marcher. C'était assez comique. Par contre, ce que je détestais, c'était les prises de sang. Je sais pas pourquoi on les me faisait à 1h du matin, on me réveillait. J'étais... Et là... Ça fait très mal les prises de sang, non? Surtout qu'ils les font genre là, au poignet, genre... D'y penser, ça me dégoûte. Non, je me souviens pas du tout des prénoms des médecins. Je me souviens juste qu'il y avait une médecine qui s'appelait Bernadette. Bernadette était très gentille. Ils avaient été tellement gentils, c'est parce qu'ils voyaient que j'aimais bien les jeux vidéo. Sur la porte de ma chambre, à moi, ils avaient mis un poster Mario avec marqué Anselmo. It's me, Mario! Je me souviens très bien de cette histoire, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai eu très peur. Je pense qu'il y avait plus de côté bon que mauvais. Un podcast Arte Radio en partenariat avec Parents.